Nous allons lire à partir du livre de Jérémie, chapitre 13, donc l'Ancien Testament, chapitre 13, le livre de Jérémie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Elle était abîmée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture, qu'il n'est plus bon à rien. Car comme on attache la ceinture aux reins des hommes, ainsi je m'étais attaché à la maison d'Israël, et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai pas de pitié, pas de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, et ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Amen. Chaque personne et chaque chrétien a des attentes. Il a des attentes pour sa vie, pour son lendemain, pour son futur. Et ces attentes qu'il a sont jugées par rapport à son présent. Et beaucoup de questions se posent dans la tête de chaque personne. Il y en a qui sont de bons étudiants, et sa famille patiente qu'il va devenir quelqu'un d'instruit et avec assez bien de diplômes. Lorsqu'une famille voit qu'elle est bénie par Dieu, son attente est qu'il reçoive encore plus de bénédictions de la part du Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas d'attente n'existe pas. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiastique que
Dieu a mis cela dans l'homme pour qu'il cherche le meilleur dans sa vie et qu'il s'efforce pour le lendemain. Et les hommes ont sorti quelques proverbes que certains qui s'efforcent pour le lendemain perdent le quotidien. Mais nous, ce qui est important, c'est notre futur. Le futur de notre famille, le futur de nos enfants, le futur, bien sûr, aussi de l'Église et de notre travail. Il est vrai aussi que nous nous efforçons pour un meilleur avenir. Il y a des personnes qui s'efforcent très dur et ces personnes-là sont dans des soucis énormes. Certains patientent de recevoir l'aide de Dieu parce qu'ils ont leur espérance en Dieu. Mais la question aujourd'hui est la suivante. Combien notre avenir est-il assuré? Et quand cet avenir est assuré? Et cela est une vérité qui nous met en émoi. Parce que nous voyons les personnes qui s'intéressent tellement à leur futur qu'ils vont chez des personnes qui lisent l'avenir ou qui peuvent leur prédire les événements, etc. Et les chrétiens, nous savons aussi qu'ils prient pour que nous puissions recevoir la bénédiction, pour être guéris et pour qu'ils nous préparent un meilleur avenir. Mais la question est la suivante. Combien nos prévoyances sont-elles assurées? Et quand notre avenir est bon et meilleur? Et le Seigneur veut l'expliquer à Jérémie par la parole. Jérémie est un prophète de Dieu de l'Ancien Testament qui demeure parmi son peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple a été créé, bien sûr, par Dieu. Et Dieu l'a créé pour révéler sa gloire parmi son peuple et pour révéler par son peuple ce qui était caché depuis longtemps. Et pour préparer aussi la venue de Jésus-Christ, qui était la parole de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu parmi son peuple. Et il y avait Abraham, Isaac et Jacob, la lignée donc de ce peuple d'Israël. Et pour que ce peuple puisse porter le nom de Dieu et que ça soit sa fierté et la gloire de Dieu. Et un peuple qui n'est pas arrivé facilement jusque là où il est arrivé, mais beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Et pour que nous puissions comprendre cela, ce peuple est comparé à la parabole il la compare avec une ceinture de lin. Et les personnes utilisaient cette ceinture de lin comme quelque chose qu'ils décoraient leur personne, leurs vêtements. Et c'était quelque chose de très cher, il avait une grande valeur. Et je me souviens avoir lu que la ceinture de lin était une pièce très chère. Et la valeur de cette ceinture était très chère, était très élevée.
Et pour que cette ceinture de lin soit créée, produite, il fallait beaucoup d'heures. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel, une ceinture en lin, quelque chose d'exceptionnel pour l'homme qui avait les moyens de l'acheter et de les porter. C'étaient les riches qui pouvaient se payer une ceinture en lin et la porter sur leur rein. Et quelqu'un peut dire aussi que c'était quelque chose qui était très important dans l'habillage de la personne parce que c'était la fierté de celui qui la portait. Et Dieu vient comparer le peuple d'Israël, le Dieu éternel, vient comparer donc le peuple d'Israël avec cette ceinture de lin. Et pour Dieu, c'était la chose la plus importante et la plus précieuse. C'est pour cela qu'il la compare à cette ceinture de lin. Ça, c'était son peuple. Et Dieu, il va s'occuper de son peuple tel qu'il est. Et Dieu a béni son peuple. Pour sa fierté, Dieu a béni son peuple, l'a protégé. Mais les attentes que le peuple d'Israël avait pour son avenir étaient ce qu'il y avait de mieux. C'était la perfection. Mais Dieu dit à Jérémie, va, achète une ceinture de lin, mets-la autour de tes reins. Donc, ceins-toi. Et Jérémie a obéi aux paroles de l'Éternel. C'était un ordre de Dieu de faire, c'était un commandement de Dieu de faire la volonté que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Et Dieu lui a dit, prends cette ceinture de lin et va près de l'Euphrate et mets-la dans une fente, dans un rocher. Et après quelque temps, il lui dit, va, retourne maintenant, et cette ceinture, reprends-la, et lorsqu'il est allé la reprendre, elle était tout à fait abîmée, usée, et alors, ça c'était la parabole de Dieu pour donner un exemple. C'est ainsi que j'ai décidé de détruire la grande vanité et l'arrogance et ce qui est hautain à ce peuple et le faire disparaître. Et Dieu change ses projets pour l'avenir d'une bénédiction qui avait été prévue. Il prépare maintenant une destruction pour ce peuple. Est-ce que Dieu, dirait quelqu'un, n'a-t-il pas de pitié pour le peuple qu'il aime? Oui, bien sûr, c'est parce qu'il aime son peuple. Il doit d'abord les éloigner de son corps pour qu'ils comprennent, pour qu'ils reviennent sur le chemin que Dieu désire. Et que Dieu nous garde de cette manière de faire de la part de Dieu. Parce que quelqu'un qui est arrogant et qui est prétentieux et qui est orgueilleux, ce peuple n'accepte plus l'obéissance de Dieu à cause de cette arrogance. Et il refuse à cause de cela la parole de Dieu, à cause de je peux dire, du gonflement qui leur est arrivé. Ils ont eu la grosse tête, comme on dit, simplement. Et cela ne vient pas du jour au lendemain, mais cela s'est fait graduellement. Et le message aujourd'hui est d'examiner notre parcours. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et pas de voir notre situation aujourd'hui, mais voir notre avenir. Et voir cela pour examiner comment sont nos relations avec Dieu. Donc,
observer où sommes-nous, comment sommes-nous et quelles sont nos relations avec Dieu. Et l'attente du peuple d'Israël était la bénédiction, la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu, mais Dieu vient et change cela et leur met à la place l'obscurité et l'aveuglement. Et tout cela pour que leur relation change vis-à-vis de Dieu. Et chacun sait comment est notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Et nous savons que si nous ne suivons pas la parole de Dieu, Dieu viendra nous dire qu'il va nous éloigner, qu'il va nous égarer, qu'il va nous retirer et il va nous mettre entre la fente d'un rocher. Et cela pas pour être détruit, mais pour nous repentir et revenir sur le droit chemin. Donc tout ce que Dieu accomplit, c'est pour que nous puissions revenir sur le chemin qu'il désire que nous sommes. Et les hommes ont suivi leur désir de leur cœur, leur convoitise de leur cœur. Et ils n'ont pas pris en considération la volonté de Dieu et les commandements de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas de crainte de Dieu et ils ne prenaient pas en compte le Dieu divin. Et comme conséquence, ils s'identifient au monde extérieur. Et le monde extérieur ne rentre pas dans l'Église. Il n'a pas le pouvoir d'entrer dans l'Église. Et le prince de ce monde est déjà vaincu. Il est prisonnier, le prince de ce monde. Et le monde extérieur ne peut pas faire du mal à l'Église. Mais l'Église peut se tourner vers le monde et marcher avec le monde. Et nous, bien sûr, nous avons une attente pour notre avenir, pour un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants. Et notre avenir, nous espérons qu'il soit béni et encore plus béni dans notre avenir. Chacun de nous, je pense qu'il ne dit pas dans sa tête que viennent des jours difficiles, qu'il recherche et que son attente soit des jours difficiles. Souvenez-vous ce que Isaf a dit dans son cœur lorsque les jours mauvais sont venus. Il a dit, ce que j'ai créé a été détruit, maintenant je vais créer quelque chose de nouveau. Et Dieu riait. Toi, tu dis que tu vas créer quelque chose de meilleur parce que moi, j'ai permis que ce soit détruit. Et Dieu a rigolé, il a dit, ce que tu créeras, je le redétruirai. Parce qu'ils allaient vers d'autres dieux, vénérer d'autres dieux, adorer d'autres dieux. Et cela était contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant vient la correction, le rétablissement. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas en danger, mais nous sommes toujours en danger. Et nous prions pour que le Seigneur nous garde de ces dangers. Parce que notre parcours est très dangereux. Et les dangers seront beaucoup plus énormes, beaucoup plus importants. Et Dieu vient et nous dit, viens et entends ce que tu dois faire. Écoutez avec attention ce que vous devez faire. Avec une grande attention, écoutez mes paroles. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux.
Ne soyez pas orgueilleux. Et cet orgueil-là, Dieu le voit très bien, et il ne désire pas cela. Et Dieu crie, venez vers moi et écoutez mes paroles. Et ne dis pas en toi-même que tu n'as pas besoin d'entendre la parole de Dieu, mais nous avons tous besoin d'écouter cette parole de Dieu, surtout moi qui vous parle. Je donne une grande importance aux paroles de Dieu qu'il doit me dire, parce que Dieu a décidé de venir par Jérémie de dire à son peuple un message. Et j'ai une grande attente de la part de Dieu de recevoir ces paroles. D'abord, lorsque nous ne sommes pas fautifs et que c'est l'autre qui est le responsable, c'est l'autre qui est le fautif, alors nous prenons la place du juste. Lorsque nous comparons notre vie et nous disons que Dieu est avec nous, et beaucoup d'autres choses je peux prendre comme exemple pour nous justifier devant Dieu. Et cela arrive à tous les hommes, parce que nous sommes tous identiques. Mais aujourd'hui, nous allons examiner, pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous allons examiner, notre chemin, notre parcours qui est devant nous. Et ce que nous avons de bien, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est une grâce qu'il a fait pour nous donner. Parce que toute bonne action que nous faisons vient de Dieu, vient du Père de lumière. Et ce n'est pas quelque chose qui est donné par échange, mais c'est offert. Et nous lui donnons toute la gloire. Et nous nous rabaissons et nous disons à Dieu que nous ne sommes pas dignes d'être aujourd'hui ici. Et cela est ta grâce qui est venue nous donner cette relation que nous avons avec toi. Nous sommes ardents pour ta parole. Où sommes-nous faibles dans la volonté de suivre ta parole? Et la parole de Dieu nous dit, accomplis ces paroles et garde-les en toi pour que tu puisses vivre. Et cela nous devons examiner si nous sommes à ce stade-là. Et vérifier aussi notre relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Combien sommes-nous heureux d'être avec Dieu, avec notre relation avec Dieu. Et en examinant cela, notre rapport avec Dieu alors nous examinons et donnons gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as donné l'occasion de t'approcher et de t'approcher et encore, parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous empêche de t'approcher. Parce que le sang du Christ nous purifie tous, et moi, de tout péché, nous purifie de tout obstacle, parce que ta parole est vivante, et elle agit, et elle est tranchante, et elle vient, cette parole, et elle sépare notre âme et de notre esprit. Et devant Dieu, devant la parole de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, tout est visible et clair, bien clair. Et je ne peux pas me cacher. Et gloire à ton nom, parce que tu es toujours prêt à me pardonner
et tu es toujours prêt à m'édifier, à me reconstruire. Et donnons gloire à Dieu encore plus, parce qu'il nous a préparé un endroit pour un rendez-vous. Nous n'avons pas besoin de téléphoner, de savoir quand on pourra avoir un contact. Dieu est saint, il est bon. Dieu veut, quand tu le désires, moi je t'attends. Et qui parmi vous peut dire cela, qu'il est toujours prêt à dire à l'autre, quand tu veux, tu peux venir. Et ça, nous ne pouvons pas dire parce que nous sommes des êtres faibles, sans importance, sans valeur. Nous avons notre travail, nos besoins, nos pensées, mais nous remercions Dieu pour cela parce qu'il est tout puissant, il est tout bon, il est miséricordieux. Il est Alléluia, il est notre Seigneur et notre Dieu. Et je vous attends, il dit, quand vous voulez, je suis là. Quand vous désirez, je suis présent. Je suis à votre service. C'est ce qu'il nous dit. Et à cet instant, nous pouvons l'approcher, chers frères et sœurs. Nous sommes ici comme une petite église, comme une personne simple. Et nous pouvons dire, nous avons péché devant toi, Seigneur, nous avons fait ce qui est contraire à ta volonté. Et alors, notre chemin sera vraiment vers la bénédiction. Si nous prenons cette décision de parler ainsi à Dieu, et nous désirons que notre parcours soit vraiment vers la bénédiction, et encore vers la bénédiction. Et donnons la gloire à Dieu. Mais faites attention. Avant que vienne l'obscurité, avant que vos pieds ne trébuchent dans les endroits obscurs, patientez la lumière, mais il y a une limite. Jusque-là, jusqu'à cet instant. Et aujourd'hui, je peux dire, nous sommes à cette limite, tous ensemble. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, quand j'entends, je dis aujourd'hui, maintenant, quand nous allons nous lever pour prier, de crier en nous-mêmes vers Dieu, la gloire te revient, alléluia. Et nous prenons une décision ferme d'entrer avec une grande volonté. Et nous sommes décidés avec une grande volonté. Et nous donnons une promesse à Dieu. Dieu désire que nous ayons avec lui un nouveau accord et de promettre par un serment en nous-mêmes d'être plus observateurs à ta parole et être comme tu le désires. Amen.